Bonjour à tous amis dégustateurs et bienvenue pour les vins. Pas de la semaine, pas du week-end non plus, juste les vins d'aujourd'hui. Parce que figurez-vous que ça y est, je ne suis plus le has-been social, l'ermite qui a passé 2 ans dans sa grotte, etc. J'ai enfin été positif au Covid. Voilà, enfin, c'est un bien grand mot, hein, bien sûr. Hein. Mais donc ça m'a pris dimanche soir, voilà, je n'étais pas très bien et donc j'ai fait un autotest et puis ça a été confirmé lundi. Alors évidemment, symptômes légers, donc tout va bien, sauf que j'ai eu le symptôme que je redoutais le plus, c'est-à-dire l'anosmie, donc la perte de l'odorat. Qui fait que du coup, bah, j'ai passé la semaine sans trop de goût et d'odeur. Alors de goût, si, j'ai gardé hein, mes goûts sucré, salé, amer, acide. Mais voilà, c'est revenu doucement ce week-end et je dirais qu'aujourd'hui, voilà, j'ai un peu de retour d'odorat. Donc du coup, pas ouvert de bouteille à part aujourd'hui. Et évidemment, tout ce que je vais dire, bon bah voilà, ça va prendre quand même avec un peu de pincette parce que je n'ai pas encore retrouvé 100% de mes capacités. Néanmoins, j'ai ouvert quoi? Du coup, quand même, pour fêter ça, j'ai ouvert un vin que je connais bien, parce que comme ça, hop, je me dis, tiens, est-ce que tout va bien ou pas? Est-ce que je retrouve, voilà. Et donc, c'est le Meursault Vieille Vigne de l'ami Patrick du domaine Buisson Charles 2018. Alors hier, c'était bon, c'était quand même un peu léger. Aujourd'hui, ça va quand même vraiment mieux. Parce que là, j'ai bien le nez de poire, qui est assez classique sur les vins de Patrick, sur son Meursault Vieille Vigne. Euh, Très pur en fruits blancs poire. Et là, je l'ai à plein nez, la poire William. C'est très joli. Après, on a les petites notes, on va dire d'aubépine. Sur le fond, amande et un petit côté sésame grillé que j'ai là. Donc je retrouve, je dirais très classiquement ce que j'ai d'habitude sur le Meursault Vieille Vigne de Patrick. Donc je me dis pas de souci, tout va bien. Même si c'est pas, voilà, j'ai encore comme un petit voile, j'ai l'impression, voilà, en termes de perception. Ensuite en bouche, alors c'est 2018, et ce qu'on voit bien dans ces 2018, c'est la puissance. Alors ça attaque ample, puissant, voilà, il y a de la matière, ça envoie. On a, on garde quand même de la tonicité en finale, qui permet de ne pas être, je dirais, trop mou. Donc voilà, cette petite tonicité en finale. D'ailleurs, qui même donne un petit côté presque acidulé. Hein. On est à nouveau sur la poire. Le fruit blanc, la poire, les notes aubépine, la petite pointe de sésame et le fond amande. Amande et crayeux, d'ailleurs, c'est plus crayeux en bouche. Et cette finale qui est légèrement acidulée, du coup, assez friande, mais alors par contre puissante, ça envoie quoi. Donc on voit bien que ce millésime 2018, bon, du coup, moi j'attendrai comme les 19, hein, maintenant 18, 19. Je pense que c'est maintenant, il faut les attendre, qui se s'apaisent tranquillement sous verre. Et oui, c'était un millésime puissant. Des amateurs de vin fin, je dirais vif, voilà, c'est pas être trop leur truc. Et cristallin, vous voyez ce que je veux dire, ciselé cristallin. Ah non, c'est pas ça en 2018, hein, c'est clair. Voilà, moi j'aime bien, et surtout je pense que ce sera bon dans maintenant 3 4 5 ans. J'hésiterai pas à attendre un petit moment là, que cette puissance soit un petit peu, on va dire, domptée, pour en faire un fort joli vin. Et ensuite, voilà, deuxième bouteille, c'est pour ce soir. J'ai ouvert ça. D'abord parce que je l'ai rentré récemment et donc ça m'a donné envie. Puis comme j'ai récupéré quand même un petit peu de capacité olfactive, du coup, bon, j'avais envie de voir. Alors c'est une cuvée que je connais moins, que je connais un petit peu, mais quand même beaucoup moins évidemment que la Buisson Charles. Donc à nouveau, à prendre avec des pincettes ce que je vais dire. Donc c'est alors un côte du Vivarais, pardon, c'est le domaine Galetti, très beau domaine en côte du Vivarais, donc c'est des vins du Rhône. Hein. C'est la cuvée spéciale, donc la cuvée, je dirais de base 2018. Donc, qu'est-ce que ça donne? Alors, à l'ouverture, hein, j'ai ouvert ça tout à l'heure, là, j'avais une très légère note de réduction, un peu œuf animal, voire banane, très légère, je dirais classique des biodés. Euh,
mais légère et qui s'est vite dissipée. Maintenant, on est vraiment sur le fruit noir, le cassis, puis ça devient de plus en plus, avec un côté acidulé, de plus en plus fruit rouge. Voilà. Là où c'est plus difficile pour moi encore, c'est que je vois bien qu'il y a des notes épicées, fleuries. J'ai du mal à voir si c'est plutôt épicé, plutôt fleuri. Donc on est d'un côté, j'ai l'impression qu'il y a un peu de poivre, et puis de l'autre, j'ai un peu de pot pourri, de bonbons anglais, ce genre de choses, de fleurs séchées, voilà. Et sur un fond, par contre, clairement, cacao et avec une pointe d'olive noire assez marquée. Olive noire à la grecque, là, voilà. Donc assez syrah, je dirais. Je sais pas à quoi c'est composé, mais pour moi, on est vraiment sur une dominante de syrah sur cette cuvée. J'irai vérifier, mais. Alors, ensuite, en bouche. Hmm. Alors, en bouche, ce qui est très surprenant, pardon, excusez-moi, ce qui est très surprenant, c'est que on a une vivacité, pour un 2018, je n'en reviens pas. On a un côté très acidulé, très frais. Du coup, le fruit noir se fait du coup plus fruit rouge. C'est ce côté acidulé, coulis de fruits rouges un peu. Les notes, donc encore épices, poivre, voilà, le petit côté un peu pot pourri, bonbon anglais. Et, euh, et puis ce fond cacao, un peu olive noire, voilà. Joli final, donc fraîche, acidulée, c'est très friand. Ça donne envie de se resservir. Avec une jolie persistance. Enfin voilà, c'est vraiment un joli vin. Je suis pas surpris. À chaque fois que j'ai goûté des vins de Galetti, j'ai toujours trouvé ça très joli. Et bah ça me confirme. Ouais, c'est vraiment joli, quoi. Joli. Alors, on pourrait considérer que c'est un Côte du Rhône, bon, même si c'est un Côte du Vivarais. Euh, Assez Syrah, je dirais, dans l'esprit, mais ouais, très joli, avec une belle persistance là. Pour un niveau bien, c'est un vin qui vaut une vingtaine d'euros. Et ça les vaut très très largement. Voilà, je suis bien content, ça va être très bon. On va se régaler sur les aubergines farcies ce soir, dans lequel je mets justement un peu d'olive noire et d'épices. Donc ça va être très joli. Voilà, bah, je vous souhaite à tous, alors non pas, surtout pas d'être covidé bien sûr, mais de bien vous porter et une excellente semaine. Et puis j'espère que la semaine prochaine j'aurai retrouvé 100% de mes capacités. Allez, salut, à plus.